Bienvenue à toi public dans la correction de ce petit QCM sur la statique des fluides. Donc la première question qu'on te pose ici, c'est sur la poussée d'Archimède. Alors je vais en profiter pour réénoncer cette poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, c'est tout corps qui est plongé dans un fluide va recevoir de la part de ce fluide une poussée verticale dirigée vers le haut, dont l'intensité, dont la norme, est égale au poids du volume de fluide qui était là avant que l'objet soit immergé. Donc la poussée d'Archimède, on nous propose en réponse A, est toujours orientée vers le haut, ça c'est vrai. Elle est toujours orientée vers le bas, c'est toujours faux. Peut-être orientée vers le haut ou vers le bas, ça c'est faux aussi. Elle est toujours orientée vers le haut. Alors je t'invite à retourner voir la première vidéo sur la poussée d'Archimède. Je vais te mettre un lien en bas sur le cours si jamais tu n'es pas très au point là-dessus, où je réexplique le principe de cette poussée d'Archimède. La norme de la poussée d'Archimède dépend de la profondeur d'immersion. Non, ça ne dépend pas de la profondeur d'immersion. On a dit que l'intensité est égale au poids du volume de fluide déplacé. Donc en gros, c'est le fluide qui était présent avant que l'objet y soit. Une fois que tu as mis l'objet, ce fluide il s'est déplacé. Et la norme de la poussée d'Archimède, elle correspond au poids de ce fluide. Alors ça dépend du volume de l'objet. Alors effectivement, ça va dépendre du volume de l'objet. Et puis surtout, s'il est complètement immergé ou pas complètement immergé. Donc là, oui, cette réponse B, elle est valide. Elle dépend de la masse volumique du fluide. Oui, aussi, ça dépend de la masse volumique du fluide parce que, je te rappelle, cette norme, c'est le poids du volume de fluide déplacé. Donc plus ce fluide, il a une masse volumique importante, plus le poids de ce fluide déplacé est important, et donc plus la norme de la poussée d'Archimède sera également importante. Donc les deux réponses B et C sont valides dans cette question-là. Un objet de masse volumique ρ totalement immergé dans l'eau coule. Si la norme de son poids est plus petite que la norme de la poussée d'Archimède, alors le poids, lui, il va être vertical dirigé vers le bas, la poussée d'Archimède verticale dirigée vers le haut. Donc si la norme du poids est plus petite que la poussée d'Archimède, normalement ton objet il va remonter vers la surface. Si le ρ, si la masse volumique de l'objet est supérieure à celle de l'eau, là oui effectivement, ça va être la condition pour laquelle ton objet va couler. Là c'est pareil, j'ai fait une petite démonstration avec un cube qui peut être à la limite de flottaison dans la vidéo sur la poussée d'Archimède, tu as le lien juste en bas, tu pourras revoir ça. Donc effectivement la condition pour qu'un objet coule, c'est que sa masse volumique soit supérieure à celle de l'eau. Un bouchon flotte à la surface de l'eau lors de l'ajout de sel dans l'eau. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand on va ajouter du sel dans l'eau, ce sel il va se solvater et il va augmenter la masse volumique du fluide. Si sa masse volumique augmente au fluide, le poids du fluide déplacé va également augmenter, donc la norme de la poussée d'Archimède va augmenter. Donc si la poussée d'Archimède va augmenter, le poids du bouchon ne change pas. La poussée d'Archimède qui est verticale dirigée vers le haut, elle va augmenter, ça veut donc dire que ton bouchon va flotter un tout petit peu plus, donc il va légèrement remonter. Donc le volume immergé du bouchon augmente, non, parce que ça voudrait dire que il est un peu plus sous l'eau qu'il ne l'était pas au passé. Le bouchon coule, là non plus, parce qu'on augmente la masse volumique du fluide, donc ça va en sens inverse. Si on augmente cette masse volumique, je te rappelle, on augmente le poids du volume de fluide déplacé, et donc la norme de la poussée d'Archimède. Donc là, la dernière bonne réponse, le volume émergé du bouchon va augmenter. La partie émergée, c'est celle qui est au-dessus de la surface de séparation entre les deux fluides. Voilà, écoute, j'espère que cette petite correction de QCM t'aura aidé à un peu mieux cerner si tu es au point ou pas sur la poussée d'Archimède. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.